Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'effondrement de l'ex-URSS, en fin de compte, n'était pas un cadeau pour les États-Unis. C'était plutôt un cadeau empoisonné pour l'oncle Sam. Ah oui. L'une des causes de la faillite de l'oncle Sam, c'est l'effondrement de l'URSS. Au temps de l'URSS, il y avait deux forces, la force américaine et la force soviétique. On était dans un monde bipolaire. Et là, l'Amérique réfléchissait en termes d'objectivité, c'est-à-dire l'Amérique devrait avoir une stratégie dans tout ce qu'elle faisait. Parce que, dès qu'elle échouait à atteindre un objectif, c'est l'autre partie qui venait prendre le marché. Puisque le monde a horreur du vide. On n'est pas la chance, justement, de la Chine, c'est qu'on quitte le monde unipolaire pour aller vers le monde multipolaire. Même pas bipolaire, mais multipolaire. Il y a plusieurs pôles de développement. Mais quand l'URSS tombe, qu'est-ce qui se passe en réalité? On voit maintenant l'excès de puissance de l'Amérique qui apparaît. L'Amérique montre maintenant sa force parce qu'elle n'a pas de contrepoids. Et rien ne peut plus l'arrêter. Vous voyez? Donc, l'Amérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étend sur l'ensemble de la planète. C'est ce qu'on appelle la surextension impériale. Je reprends le terme. La surexpansion impériale. L'empire grandit tellement que l'empire devient l'esclave de son extension. Parce que l'empire doit maintenant gérer le monde entier, seul. Et les stratèges de l'oncle Sam n'ont plus besoin de réfléchir en termes de stratégie. Ils réfléchissent en termes d'empire. C'est tout. On va dominer, on va frapper, on va punir, on va coloniser, on va s'accaparer des biens, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas la première fois qu'un phénomène pareil arrive. L'Empire romain aussi a chuté à cause de la chute de l'Empire de Carthage. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait mis plus de 100 ans. Mais maintenant, avec l'évolution technologique, l'oncle Sam a mis à peine 30 ans, 35 ans, sinon tout au plus 40 ans. Eh oui, parce que dès que l'URSS se disloque, l'oncle Sam occupe maintenant le plateau. Vous avez entendu le président américain de l'époque, George Bush, de parler de le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. L'ordre mondial aujourd'hui, c'est l'oncle Sam qui est au sommet de la pyramide et tout le reste là, ce sont ses vassaux, y compris les Européens. Et les Européens ne peuvent pas faire le poids, comme prendre la place, par exemple, de l'ex-URSS. Ils ont tenté, ils ont voulu, mais ils ne pouvaient pas puisqu'ils étaient déjà des colonies. Et une colonie ne peut pas affronter son maître. C'est très difficile. Sauf s'il y a un problème de souveraineté qui se pose avec acuité, comme on le voit maintenant en Afrique. Mais même en Afrique, c'est encore un peu dur. Mais, en tout cas, ce que nous voyons, c'est que l'oncle Sam devenait maintenant trop arrogant, puisqu'il avait tout le pouvoir, il avait la domination sur le monde entier. Un impérialisme qui est trop grand, trop arrogant, il finit par tomber. Parce que il ne réfléchit plus de façon stratégique, de façon objective, mais il réfléchit en termes de puissance.
de domination. C'est ainsi que vous avez vu la guerre en Irak. Donc Sam est allé, il a tout détruit sans problème. La guerre en Libye, ils sont allés, ils ont tout détruit. Personne ne peut même leur dire que mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Non, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas les punir, on ne peut pas dire un mot. L'oncle Sam est allé faire la guerre au Venezuela. Là, c'était encore pire, c'était une opération d'expédition où en 2 heures, tout était terminé. Et l'oncle Sam a cru qu'il pouvait faire la même chose en Iran. Et quand il est parti en Iran, c'est là que on le voit maintenant, ça devient compliqué. Et l'oncle Sam est en difficulté lui-même. Et vous voyez comment l'Ukraine lui demande des armes, les pays arabes lui demandent des armes, la Corée du Sud demande des armes, les Européens demandent des armes, ainsi de suite. Et il n'arrive plus à gérer tout ça. Alors que lui-même, son économie, en même temps, est en train de s'effondrer. Donc, en fin de compte, la chute de l'URSS n'a pas été un avantage. C'est même la cause de l'échec stratégique de l'oncle Sam en Iran. Les amis, l'arrogance. L'oncle Sam croyait que quand il va aller en Iran, ça va être une opération de 4 jours, tout au plus 4 semaines. Ce n'était pas 40 jours. Ce n'était pas, on le voit maintenant, plus de 60, 80 jours. C'est ça qui est à l'origine. Il n'y a plus, l'oncle Sam ne réfléchissait plus en termes de force contraignante, force de balance qui peut le pousser à réfléchir un peu autrement. Non, on casse et personne ne dit un mot. Et ça, c'est terminé. Soyez bénis. J'ai dit.